Bonjour à vous tous, c'est le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les personnes qui vont avoir quelqu'un en tête qui n'est pas forcément libre. Eh bien on me l'a demandé plusieurs fois, donc voilà, ça y est. Il est temps pour moi de faire cette vidéo parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on me demande. Donc je ne suis pas trop concentrée sur les triangulaires, mais bon, là on va quand même regarder la personne de vos pensées. On va regarder justement l'évolution et on va se concentrer là-dessus. Allez, on va commencer par prendre une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Oh, on a déjà une carte qui vient de tomber. Et nous avons le moment présent. Donc je vais vous lire cette carte. On vous dit ici, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, pour certaines personnes, peut-être que vous pensez un petit peu trop au futur, vous avez envie d'aller un petit peu plus vite que la musique et là, on vous dit tout simplement d'aller à votre rythme. Si la situation actuellement, elle est bloquée, il faudra prendre le temps. En tout cas, on vous demande ici de revenir au moment présent et de vous en faire un ami. Allez, une deuxième petite carte. Allez, une petite carte conseil pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Ici, nous avons la fin du passé. On vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, avec cette carte, on me dit qu'il va falloir arrêter de se tourner vers le passé. De ne pas penser, de ne pas regarder ce qu'il y a derrière vous, plutôt devant vous, parce que pour moi, il va y avoir, alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on est en train de vous dire dans cette guidance. Revenez au moment présent. C'est vrai, regardez, le moment présent. Moi, tout à l'heure, je l'ai interprété dans le sens, c'est que peut-être vous étiez un peu trop tourné vers le futur, c'est-à-dire que vous avez peut-être, vous êtes un peu plus pressé que d'habitude, vous voulez vraiment aller de l'avant, vous voulez faire une nouvelle rencontre, vous voulez peut-être que les choses avancent avec votre autre qui n'est pas forcément libre, mais peut-être que justement on vous dit de revenir au moment présent, peut-être parce que vous êtes un petit peu trop dans le passé. Vous voyez, donc là il y a plusieurs cas de figure, il y a certaines personnes qui sont un petit peu trop dans le passé et d'autres qui sont un petit peu trop dans le futur. Donc revenez au moment présent. On a quand même la carte de la fin du passé ici, donc on va voir la troisième carte et puis on va après commencer le tirage. Eh bien, nous avons la carte de la perle. C'est une de mes plus jolies cartes pour les personnes qui me connaissent, qui ont déjà vu mes vidéos. Eh bien, je la trouve magnifique. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il faut se concentrer sur ce que vous avez dans la vie, mes abonnés, et non pas sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas encore. Concentrez-vous sur ce que vous avez, parce que pour moi, il y a vraiment eu peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais pour moi, il y a eu quand même pas mal d'évolutions dans votre vie, donc au bout d'un moment, il va falloir se rendre compte de tout ce que vous avez déjà. Concentrez-vous sur les personnes qui vous sont proches, concentrez-vous sur tout ce que vous avez déjà acquis, et non pas sur ce que vous n'avez pas encore. Allez, on va regarder la suite. Donc là, avec les portes de l'intuition par rapport au conseil, on vous demande ici de revenir vraiment au moment présent, parce que pour moi, il y a du potentiel dans votre avenir. Il ne faut pas rester bloqué sur le passé. Allez. On va regarder ensemble que ressent votre autre vis-à-vis de vous. Donc, si vous pensez à une personne qui n'est pas libre, que vous connaissez beaucoup ou que vous ne connaissez presque pas, on va se concentrer. Allez. Et bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, j'ai déjà effectué pas mal de vidéos. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos si celui-ci ne vous parle pas. Allez, on va regarder ensemble. Que ressent votre autre vis-à-vis de vous? Que ressent cette personne qui n'est pas libre? Alors, on en tire deux. Ici, on a la carte de la plénitude. Et on a la carte du maître. Donc, pour moi, c'est une personne qui, actuellement, quand il pense à vous, il n'est pas dans le côté négatif. C'est une personne qui aime penser à vous. C'est une personne qui aime aussi peut-être même les échanges que vous avez ensemble. Le seul petit problème, c'est que vous voyez ici, on a quand même la carte du maître. Et pour moi, ce sera lui
qui va diriger un petit peu la situation, qui va mener un petit peu le couple. C'est peut-être même lui qui mène déjà son couple actuel. Donc si vous pensez à une personne qui n'est pas libre, cette personne ne pense pas du mal de vous, c'est une personne avec la carte de la plénitude qui aime également les échanges que vous avez. Par contre, c'est quelqu'un qui aime diriger. Je ne sais pas son signe astrologique, mais je pense qu'il doit avoir un fort caractère. Je pense que c'est quelqu'un qui est charismatique. C'est une personne qui a aussi peut-être même de l'ambition dans la vie. C'est peut-être une personne aussi qui travaille à son propre compte. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que je dis quand même un gros détail. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui mène sa vie comme il le souhaite. Donc ça, c'est ses pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense faire avec vous prochainement? Comment est-ce que cette personne va se comporter avec vous prochainement? Comment est-ce que cette personne va se comporter avec vous prochainement? Ici, on a la carte du compromis. Donc, il y a peut-être un pacte, il y a quand même quelque chose. Hein. Et la suite, et on a l'instant présent. Ok, donc c'est une personne ici qui ne va pas vous promettre un avenir. De ce que je ressens ici, c'est pas une personne qui va vous promettre un avenir, mais c'est une personne qui va être centrée sur le moment présent. Avec la carte du compromis, il se peut que vous acceptez d'avancer dans cette situation, vous voyez, d'avancer dans cette triangulaire. Pour l'instant, je ne le sens pas prêt, vu qu'on a l'instant présent et nous n'avons pas forcément le projet, l'évolution. Moi, je le sens ici plutôt être bien dans une relation, peut-être avec la personne avec qui il est, et peut-être même vous. Actuellement, peut-être qu'il ne se passe rien entre vous deux, mais par la suite, il peut y avoir des événements qui font que, regardez, regardez dans l'illustration, ça peut être la personne auquel vous pensez, et vous. J'en perds ma voix. Donc, on a le compromis. Il y a des compromis à faire, mais on a l'instant présent. Maintenant, nous allons regarder où est-ce que cette relation vous mène. Par la suite, comment est-ce que vous et cette personne, vous allez avancer. Ici, on a la carte de l'introspection. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il peut y avoir un ralentissement dans les énergies autour de vous. Et on a l'épuisement. Moi, je vous dirais, si vous pensez à une personne qui n'est pas forcément libre, de faire quand même un petit peu attention. Parce que vous voyez, si les premières cartes vous parlent, eh bien, il se peut que la suite vous parle également. Maintenant, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde le sait, hein, quand on regarde des guidances, des voyances sur YouTube, eh bien, des fois, on est vraiment appelé par une vidéo, et puis des fois, on regarde une vidéo sans forcément être attiré. On va regarder la vidéo parce que, voilà, on a envie de savoir un petit peu la suite, mais on n'est pas forcément concentré. Donc, si vraiment ce tirage résonne en vous, je vous dirais, eh bien, alors, de faire quand même attention. Si vous voulez vous lancer, vous êtes votre propre libre arbitre. Mais par contre, quand on regarde ces deux cartes, vous voyez, on a eu des cartes quand même positives de 2, et là, quand j'en sors 2, elles sont cohérentes. On a l'introspection et l'épuisement. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des personnes qui se sentent un petit peu épuisées, un petit peu fatiguées dans cette relation à venir. Bon, allez, on va regarder. Regardez, dos de deck, on a la carte de la paresse. Alors cette personne, peut-être que c'est une personne qui veut mener un petit peu son propre couple, qui veut un petit peu mener la relation que vous avez tous les deux, mais c'est une personne qui, on a la carte ici de la paresse. Donc, on va quand même se concentrer, parce que je sais que vous voulez qu'on regarde tous les points, donc on va quand même se concentrer sur ce que lui ressent pour la personne avec qui il est. Allez, que ressent la personne auquel vous pensez vis-à-vis de sa compagne? Donc, bien sûr, si vous me... Alors, je sais que je vais avoir des commentaires. Alors, ce tirage va résonner pour 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme. D'accord? Vous interposez par rapport à votre situation. Donc, moi, je dis « il », mais ça peut être « elle » également. Alors, comment est-ce que cette personne se sent dans son couple actuellement? Comment est-ce que cette personne se sent dans son couple actuellement? Nous avons ici la carte de l'épuisement et la carte des possibilités. La carte de l'épuisement, pour moi, dans ce couple, ça n'avance pas forcément bien.
Je pense qu'il y a des tensions, soit il y a une routine qui est en train de s'installer et qui est en train un petit peu d'éloigner ces deux personnes, ou alors il y a peut-être des situations, des disputes récurrentes qui arrivent, qui sont là, et du coup ça pèse un petit peu sur la personne auquel vous pensez. Par contre, on a quand même la carte des possibilités. Donc c'est une personne ici qui est peut-être fatiguée dans cette relation, qui a besoin de voir un ailleurs, qui a besoin de se concentrer sur autre chose de ce qu'il vit au quotidien avec cette personne, mais il se laisse quand même la possibilité d'avancer. Donc c'est pas une personne qui va mettre un point final, c'est une personne qui va quand même encore se laisser du temps avec cette personne. Allez, on va regarder la suite, le futur entre ces deux personnes. Je me répète beaucoup, mais je suis concentrée là. Allez, prochainement, qu'est-ce qu'il va se passer dans leur couple? Le compromis, et nous avons la carte de la politique. Donc ici, ce que je ressens, c'est que je pense qu'il peut y avoir des compromis qui sont en train de se mettre en place dans leur... Je fais une vidéo. Excusez-moi. Il y a des compromis qui peuvent être mis en place dans cette relation. Je ne pense pas pour moi qu'il y aurait une séparation entre deux, du moins pas dans les 3 à 6 mois à venir. Vous voyez, quand vous regardez des guidances sur YouTube, eh bien, elles peuvent parler sur plusieurs mois quand même. Hein. C'est pas juste une semaine ou un mois. Donc, dans les 3 mois à 6 mois à venir, moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir faire des efforts pour rattraper un petit peu leur couple. Et quand on a la carte ici, eh bien, de la politique, j'ai l'impression que, eh bien, il y a des amis, il y a de la famille autour qui sont au courant. Vous voyez, regardez, là, on porte un masque. J'ai l'impression que c'est des personnes qui peuvent aussi rester ensemble par rapport à la famille, par rapport à ce qu'ils ont bâti, par rapport, peut-être qu'ils ont des biens ensemble, peut-être que... je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour qui tiennent à ce qu'eux restent ensemble. Alors vous me le direz en commentaire, mais en tout cas c'est ce que moi je ressens eh bien, dans cette guidance. Allez, je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle voulait, je ne sais pas, me parle cette carte, on va voir. Voilà, on a quand même la carte de l'harmonie, vous voyez. Donc c'est des personnes qui vont peut-être faire semblant, hein, mais qui pour l'instant restent ensemble, qui ne se sentent pas de se quitter actuellement. Bon, allez, on va regarder maintenant comment est-ce que vous allez vous sentir sentimentalement prochainement. Qu'est-ce qu'il va se passer entre vous et cette personne? Je ne dis pas qu'il y aura une séparation qui... Alors, pour les personnes qui actuellement pensent à quelqu'un mais qui ne le connaissent pas forcément, je vous dirais encore de vous laisser du temps et qu'à un moment donné, vous pouvez rentrer dans cette relation, mais ça fera quand même un triangle amoureux, vous voyez. Je ne sens pas ici cette personne se séparer de son autre. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, quel petit message? On a la carte de l'intuition, la carte de la femme et la carte de l'enfant. Alors, avec la carte de l'intuition, la carte de la femme et la carte de l'enfant, j'ai l'impression que vous, alors la carte de la femme ou la carte de l'homme, peu importe, en tout cas c'est vous, vous avez quand même pas mal d'intuition. Je pense que vous avez déjà les réponses à vos questions avant de regarder cette guidance. Donc, suivez votre intuition. La carte de l'enfant peut me dire que cette personne a déjà une vie de famille ou une vie de famille déjà recomposée, ou tout simplement ça peut être vous qui avez des enfants. Si le côté enfant ne vous parle pas, on me dit ici qu'il y a un nouveau projet pour vous. Donc on va recouvrir ces cartes. Intuition, femme et enfant. Intuition, printemps. Le printemps, c'est le nouveau départ. Hein, en cartomancie, on a la carte de l'amour qui vient recouvrir votre carte du consultant. Et sur l'enfant, nous avons la carte ici et bien du pardon. Pour moi ici, alors, ça va être peut-être compliqué d'avancer avec cette personne qui reste quand même en couple, qui n'a pas forcément l'intention de se séparer. Maintenant, si vous savez déjà que cette personne est en instance de divorce, qui est en train de se séparer, eh bien, cette vidéo ne vous servira pas à grand-chose si vous avez déjà des réponses. Mais pour les personnes qui sont vraiment dans le flou, eh bien, vous demandez qu'avoir de l'amour. Et sur votre chemin de vie, je pense qu'il va y avoir un renouveau. Et vous le sentez, hein. Intuition, printemps, intuition, renouveau. J'ai l'impression que vous savez qu'au bout d'un moment, eh bien, vous avez besoin d'avoir le premier rôle et non pas le deuxième. Avec la carte du pardon, il y a une forme de pardon à donner. Ça peut être
un pardon à votre autre, à la personne auquel vous pensez. Ça peut être un ex-partenaire qui vous a peut-être fait du mal, vous avez du mal à vous reconstruire. En tout cas, ici, on vous demande de pardonner, que ce soit à autrui ou à vous-même. Allez. On a la carte de l'âme sœur, on a la carte de l'été et on a ici la carte du travail. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a le milieu professionnel qui est dans cette vidéo, dans cette guidance, pardon. Et bien là, alors ça peut être aussi une personne de votre travail, vous voyez, regardez. Enfant, pardon, et on a la carte de la profession. Donc il se peut ici que cette personne ne se sépare pas de son autre, ou de sa compagne, ou par rapport aux enfants. Vous voyez? Et c'est peut-être aussi ce qu'il va vous dire par la suite. Je ne me sépare pas parce que j'ai ma vie de famille. Donc il y aura quand même à un moment donné un pardon à donner. On a la carte ici du travail. Alors soit vous devez travailler sur vous-même pour accepter, accueillir même les émotions qui sont négatives, c'est pas grave. Mais quand on les accueille, eh bien c'est beaucoup plus facile par la suite de comprendre les choses. Donc il faut accueillir ses émotions, il faut accueillir ses sentiments, sans pour autant eh bien, se rendre coupable. Donc sachez pardonner vous-même ou soit cette personne qui vous dit que pour l'instant il ne quittera pas son autre. Ça peut me parler également du côté professionnel. Peut-être que vous avez rencontré cette personne dans le milieu professionnel et que pour vous eh bien, c'est difficile eh bien, de travailler avec une personne qui n'est pas forcément libre. Dans cette guidance, moi ce que je retiens, regardez, intuition, nouveau départ et âme sœur. À un moment donné, je pense que vous allez rencontrer une personne qui créera beaucoup plus de liens entre vous deux. Je pense qu'il peut y avoir une concrétisation. Alors, on a eu le printemps, on a eu la carte de l'été, il me semble, non? Attendez. Oui, été. Printemps-été, donc il se peut que d'ici le printemps-été, il y ait un renouveau sentimental pour vous. Alors, je ne dis pas qu'il y aura séparation si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Mais pour moi, on me parle de renouveau. Donc, à un moment donné, il y a une prise de conscience. Regardez, signe. Signe voyage. Signe pour prendre du recul. Voilà, face aux obstacles. Si vous êtes dans une forme de dépendance, la situation, vous la vivez pas forcément bien, vous êtes mal sans cette personne, sachez que, pour l'instant, oui, vous avez le deuxième rôle, mais qu'à un moment donné, vous pouvez avoir le premier rôle avec quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui ont juste une pensée vis-à-vis de quelqu'un, eh bien là, on me dit que cette personne restera quand même dans les prochains mois. Alors, c'est pas un tirage sur des années, mais on me dit ici que dans les prochains mois, cette personne restera en couple, mais qu'il peut y avoir quand même un compromis entre vous deux. Donc, rien n'est perdu, mais par contre, voilà, n'y laissez pas non plus des plumes dans cette relation. Il faut faire quand même attention. Allez, on va se concentrer. Alors là, je vous ai dit, donc si vous pensez à une personne, je vous ai donné les deux cas de figure. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous avez juste des pensées vis-à-vis de elle. Si vous êtes en couple avec cette personne, je vois ce triangle amoureux qui continue. On me dit qu'il y aura un renouveau pour vous. Et pour les personnes qui ont juste cette personne en tête, sachez que ce n'est pas pour maintenant qu'il se séparera de son autre. Je vais me concentrer maintenant sur vous, qui êtes célibataire, qui pensez à une personne qui n'est pas libre. Donc si vous vous centrez sur vous-même, si vous arrêtez de penser à cette personne, qu'est-ce qu'il va y avoir sur votre chemin de vie? J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Nous avons la carte de l'étoile, une forte protection de l'au-delà. Ici, on aura une forte protection de l'au-delà et on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la famille. Donc, une bonne nouvelle, une grande protection sur vous, sur vos enfants. Ça peut être même une nouvelle rencontre. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est tellement regardé. Voilà. En dos de deck, on a la carte de l'opportunité et de la nouvelle. Et pour moi, j'étais en train de vous dire nouvelle rencontre. Et ben voilà, c'est l'engagement, l'anneau, la bague. Je vais en rester là, parce que c'est ce que je ressentais pour vous. Et donc, du coup, eh bien, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et les cartes sautent, et vous les voyez. Et pourtant, regardez, j'ai toutes les cartes du jeu. J'en ai qui sont positives, j'en ai des négatives. Moi, honnêtement, ici, pour terminer ce tirage, pour les personnes qui vont réfléchir avant d'agir, qui ne vont pas vouloir se lancer dans une forme de triangulaire, parce que ce triangle amoureux, je le vois encore et encore,
Eh bien, sachez que si vous prenez du recul, si vous prenez le temps, eh bien, tout à l'heure, on a eu 2 saisons. 2 saisons, c'est 3 mois et 3 mois, donc ça vient à 6 mois. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, on me dit que dans les 6 mois à venir, il peut y avoir cette nouvelle rencontre avec, au bout, peut-être un mariage, hein, mais c'est une guidance générale. Pour ça, il faut me consulter en privé pour avoir un peu plus de précision. Mais ce que je peux vous dire en guidance oui, générale, eh bien, c'est qu'il y aura un engagement. Je ne peux pas vous dire s'il y aura un fiançailles, un mariage ou un pax, mais l'alliance ici, elle veut dire beaucoup. C'est un engagement, peut-être même une famille recomposée avec la carte de l'arbre. Peut-être aussi avoir un enfant si vous le souhaitez. On a l'arbre de vie ici. Et une forte protection. Donc, alors tout à l'heure, on a eu la carte de l'âme sœur, vous voyez. On a eu un nouveau départ sur l'âme sœur. Alors, est-ce que les cartes sont encore mises de la bonne façon? Je crois que je les avais mélangées. Hein. Ouais, je les avais mélangées. Mais on a eu l'âme sœur. Et donc, il se peut que vous allez rencontrer par la suite une personne qui sera vraiment là pour vous, pour moi, dans les 6 mois à venir. C'est une rencontre qui est déjà peut-être préméditée, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, qui est déjà... oui, une rencontre qui est en train de se faire, même les guides peut-être sont déjà au courant, sont en train de travailler là-dessus pour vous envoyer la bonne personne, avec la carte de l'étoile, la forte protection. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, moi ça m'a plu hein, de vous faire cette guidance. Peut-être que pas tout le monde hein, sera content ou contente, mais bon, je ne peux pas toujours dire des belles choses, même si quand même, eh bien, on finit sur de belles notes quand même. Hein. Pour moi, je ne vois pas de personne seule, je n'ai pas la solitude, j'ai vraiment ici, eh bien, une continuité, mais un choix à faire pour du renouveau. Allez, je vais vous faire choisir entre 2 cartes, 2 pierres plutôt. Alors, vous avez la cornaline de couleur orange, et vous avez le quartz rose. Alors là, on ne voit pas bien, mais il est un petit peu rosé. Allez, concentrez-vous sur ces 2 pierres. Donc, la cornaline et le quartz rose. C'est une petite carte conseil. Créativité. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline et le quartz rose, mettez de la créativité dans votre vie. Ne soyez pas dans l'attente. Essayez d'être un peu plus créatif. Ne vous montrez pas non plus acquise par cette personne. Allez, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, vous avez la décision. Prendre une décision. Au bout d'un moment, il y a une décision à prendre. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu le voyage. Le voyage, le bateau, prendre du recul. On a la carte de couleur bleu ciel ici, qui, ce chakra se réfère au chakra de la gorge. Cette couleur se réfère au chakra de la gorge. Donc, soyez ouverte à la communication, ouvert ou ouverte, et prenez une décision. D'accord? Pour moi, il y a une décision à prendre. Et en plus, on a la carte de la créativité hein, pour le choix numéro 1 et 2. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, allez, le petit conseil, énergie vitale. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. De nouveaux rivages fertiles. Il y a quelque chose pour vous qui se prépare. Carte de couleur verte, la vitalité, chakra du cœur. Au niveau de vos sentiments, on a de nouveaux rivages fertiles. Vous voyez, c'est écrit. Il y a du renouveau qui se prépare pour vous. Maintenant, laissez-le faire le temps. Ne soyez pas trop pressés. Ne regardez pas dans le passé. Ne regardez pas forcément dans l'avenir. Concentrez-vous sur le moment présent. Voilà mes chers abonnés, j'espère bien que ce tirage il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS parce que je suis souvent en consultation, donc je ne peux pas répondre à toutes les personnes qui m'appellent. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS et moi je vous donnerai les modalités. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous embrasse. Au revoir.